Bonjour à tous, c'est Dinowan et Rivaol. Bonjour. Gaming Live ou pas vraiment Gaming Live très particulier aujourd'hui puisqu'on va vous présenter Windows 7, Oui, le 7, nouveau système et non pas 7. voilà, d'exploitation de Microsoft, Windows 7 puisqu'il faut dire Windows avec le numéro de son pays, enfin le Voilà, chiffre de son c'est pays. localisé pour chaque pays. Voilà, exactement. Donc, c'est ça donne plein de petites choses amusantes comme Voilà. Windows Sieben. Voilà, ou Sichi. Voilà, des choses comme ça. C'est peut très, très, s'amuser. très très varié. Voilà, mais surtout, on ne dit pas 7. Voilà. Bon, surtout. même si je vais sûrement le faire en permanence. Mais Je serai là pour te taper si jamais, c'est le ça, cas. ouais. Alors, donc, c'est juste pour faire un tour vite fait en fait de la nouvelle Voilà, on interface. va pas faire un truc super profond, c'est vraiment pour Ouais, vous montrer non, à quoi c'est ça pour ressemble. montrer 2-3 petites nouveautés. Déjà, ceux qui ont pris l'habitude de Vista vont pas être très surpris. parce Très qu'on trouve, dépaysé, ouais. déjà, il est construit autour de Vista, donc esthétiquement, ça se retrouve. Mhm. Notamment quand on lance le menu démarrer, c'est quasiment le même. Il n'y a pratiquement rien qui change, si ce n'est le fait que là, on a enfin un vrai bouton arrêter, clair, net, précis. C'est un truc Microsoft, ils ont mis des années à faire ça. Parce que dans Vista, on avait un logo. Voilà, Donc, il y a encore des gens qui s'y perdaient. voilà, c'est le bas-bas, Voilà. mais maintenant, ça y est, Et c'est ici, là. on a les autres fonctionnalités, que ce soit redémarrer, mettre en veille. Accessoirement, on peut intervertir les fonctions. Si on veut D'accord. qu'ici ce soit redémarré, ça peut l'être. Enfin bon, voilà. Ok. Juste un petit truc comme ça. Mhm. Sinon, on retrouve exactement le même menu démarrer que dans Vista, qui peut être reconfiguré pour ressembler à celui d'XP si on veut, D'accord. ou même de Windows 95. Ah, c'est encore mieux pour ceux Voilà. qui veulent vraiment pas Voilà. trop changer. Là, tous les vieux raccourcis qu'on avait avant. D'accord. Donc voilà, il n'y a pas de. Il y a un petit effet de On transparence. risque pas de. Bah oui, c'est aéro, comme dans Vista. C'est Ah, des- mais t'es- Oui, moi je suis encore à t'es XP resté à pour XP, toi. information. Effectivement, je suis un Ouais. vieux de la vieille. Donc voilà, une interface, il n'y a pas trop de surprises, quoi. On s'y perd pas trop. Un des trucs qui change, c'est dans l'explorateur de fichiers, mes documents a disparu en fait. Ah. On a toujours documents, mais il n'y a Mhm. plus le mes documents qu'on avait avant. En fait, à la place, on a un système de bibliothèque D'accord. qui est pas mal foutu, puisque c'est pas de simples répertoires, c'est vraiment un système de référencement de tout ce qu'on a sur notre PC. Quand on met de la musique ou des choses comme ça, Ça les met directement. il suffit, voilà, ça scanne, il suffit à la rigueur de cliquer sur un répertoire et de faire ajouter à la bibliothèque. Et le D'accord. contenu de ce répertoire sera systématiquement mis à jour. Ok. Donc on va se retrouver, si je vais dans Images par exemple, bon là j'ai un peu tout mélangé, en plus j'ai aussi de la musique, mais on se retrouve avec tout ce qu'on a demandé à être référencé dans Images. D'accord. Donc des photos. Et Niveau moi recherche, je me ça suis bourré, simplifie j'ai un petit rajouté peu. la musique, mais bon. Voilà. D'accord. Donc ça fait du bon rangement, c'est plutôt pratique, c'est Ouais, bien vu. effectivement, parce que des fois on passait un peu de temps à chercher où est-ce qu'on avait mis. tel Ouais, ou si tel on est comme moi, répertoire. super bordélique avec Non, ses disques pas durs, ça. des fois c'est pratique ce genre de truc. Et en plus, ça tourne bien, c'est pas gênant, ça perturbe pas le fonctionnement, c'est pas constamment en train de faire des scans. D'accord, ça c'est une Donc bonne c'est pioche. plutôt cool. Mhm. Ensuite, dans les gros changements dans l'interface, on a la barre des tâches qui a été complètement revisitée. Ça n'avait pas été fait depuis bien longtemps. C'est vrai, très juste. Donc on se retrouve avec ici. Avant, on avait, quand on a lancé une application et qu'on la réduisait, on avait une fenêtre. Maintenant, on a toujours l'icône. D'accord, ok. On n'a plus la fenêtre avec écrit Firefox. Mm-mm. Seul petit truc embêtant, c'est que ça, c'est des icônes de lancement rapide et ça, c'est une application en cours. La différence, elle est dans le fait qu'il y a un petit cadre là. Il faut avoir les yeux d'accord, bien ouverts. effectivement. D'accord. On s'y fait à force, donc c'est pas C'est c'est une pas très habitude à gênant. prendre, ouais. À la rigueur, bon, c'est plus esthétique. Et encore une fois, on peut revenir à l'ancien design si on a envie. Mm-mm. Autre petite nouveauté de la barre des tâches, c'est les jump lists. Alors les jump lists, par exemple, si je le fais avec Explorer, ici, je fais un clic droit D'accord. et on se retrouve avec les pages les plus souvent consultées Ok. avec Ouais. Explorer. Et certaines fonctionnalités, par exemple la navigation privée d'Explorer qu'on peut lancer directement d'ici. Mm-mm. Ça marche aussi avec par exemple le Media Player. C'est une sorte de On favori peut plus ou retrouver moins. les derniers morceaux qu'on a écoutés. Ouais, c'est comme des favoris exactement. D'accord. Ils sont directement sur le bureau. C'est assez pratique. Voilà. Ok. Toujours dans ces histoires d'interface, on va avoir, je vais ouvrir quelques fenêtres pour qu'on puisse le montrer. Et puis tiens, toi aussi. On fait un petit peu de publicité. Bon, pas de publicité là, il n'y a rien du tout. Hop. On a la fonction. Et plus faire. Puis voilà. Je sais pas si ça se voit bien. En fait, là, on a l'aperçu furtif du bureau. Si on laisse la souris sur la droite de la barre de tâches, Mm-mm. on voit plus que le squelette des Effectivement. fenêtres. C'est un aperçu rapide du bureau. Donc ça remplace en fait la fonction qui existe toujours, ceci dit, de D'accord. réduire toutes les fenêtres. En fait, ça permet par exemple de vérifier qu'on ait quelque chose sur le bureau pendant qu'on cherchait sur le web. Voilà, c'est la fonction qui existe déjà. Hein. Il y a une touche dans la barre des tâches sous Windows depuis longtemps pour Mhm. avoir pour tout baisser. Ouais, On d'accord. a aussi
petite chose, là, un aperçu par onglet des fenêtres ouvertes. Par exemple, si j'ouvre deux... oui, non, mais voilà. Si j'ai deux fenêtres Explorer ouvertes, en fait, là, la fenêtre sera doublée. Enfin, la petite prévisualisation. D'accord. Sinon, truc rigolo, mais qui sert pas à grand chose. Si je clique ici, que je maintiens et que je secoue, ah bah tiens, ça marche plus. Ah bah ça alors. Qu'est-ce qui était censé se passer? Ça doit être à cause de ça. Ce qui se passe, c'est que voilà, c'était parce que j'avais une pop-up ouverte. Ça baisse, ça réduit les autres fenêtres. Bon, c'est rigolo, mais pas franchement, ça sert un peu à rien, quoi. Super utile, effectivement. Voilà, donc ensuite on a un retour de la personnalisation, on ne va pas le montrer, mais il y a déjà des images dans le dossier. On peut de nouveau personnaliser complètement l'interface en fait. On avait perdu ça dans Vista, il y avait gare que la gestion des fonds d'écran. Là on peut tout de nouveau customiser. Barre de tâches, fenêtre, la couleur et compagnie. Les thèmes au complet et les thèmes pièce par pièce. Ok. Et voilà, sinon ce qu'on peut dire, un petit mot au niveau des performances de la bête, c'est qu'il tourne beaucoup mieux que Vista. Enfin beaucoup mieux, pas exagérer non plus, mais il est beaucoup moins gourmand en tout cas. Là on tourne franchement pas sur un foudre de guerre. Le PC sur lequel on est installé là, c'est un P4 3Go avec 2 Go de RAM et une carte graphique 7800. Donc c'est un PC qui a plus de 3 ans. Il y a quelques années, effectivement. Il est sous la config conseillée et il tourne bien. Pour faire de la bureautique, on n'ira pas lancer Crysis dessus, ça évidemment. Mais voilà, il y a une bonne utilisation des ressources, donc voilà, c'est assez sympa. Alors question, est-ce qu'il faut laisser Vista pour 7 pardon? Ah bah choisir pour avoir pratiqué les deux, oui, moi je préfère 7 qui est franchement c'est un peu la seule blague que tout le monde sort depuis longtemps, mais Vista c'était la bêta, 7 ça ressemble à la version finale. Voilà, c'est un petit peu ça. Il y a de nouvelles fonctions qui sont sympas, ça tourne mieux. Donc voilà. Alors, je vais quand même préciser les prix de la bête. Alors, en édition familiale, c'est 200 €. Si vous avez déjà Vista et que vous voulez faire une mise à jour, c'est 119 €. La version professionnelle, c'est 309 €. Et pareil, là, si vous voulez mettre à jour votre version de Vista, c'est 285. Et la version, l'édition intégrale, c'est 319 €. Et 299 € pour faire la mise à jour depuis Vista. Donc voilà, après, à chaque utilisateur de voir s'il a vraiment l'utilité d'acheter cette version de 7 ou pas. Voilà. Alors, tiens, juste un petit truc, j'ai oublié. Un des changements, c'est que les gadgets qu'on avait déjà dans Vista, maintenant, on peut les mettre où on veut. Comme sur un téléphone. Ouais, sauf qu'avant, dans Vista, en fait, ils étaient cantonnés à un volet latéral. C'était hyper pénible, ça prenait une place folle. Maintenant, on peut les mettre où on a envie. Pourquoi ? C'est dans la logique de personnalisation totale de votre poste de travail, en fait. Voilà. Très bien. Bon, j'espère qu'on a fait globalement le tour. Encore une fois, c'était pas une vidéo super pointue, c'était pour vous montrer globalement les nouveautés de Windows 7. À vous maintenant de franchir le pas ou non. On verra si au niveau des jeux, ça se passe bien dans le futur. Ça, on en parle dans la fin du dossier de Windows DirectX 7, 11 et voilà. Que vous retrouverez sur jeuxvideo.com. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous. À bientôt.